Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous arrivez à avancer tant bien que mal dans tous ces changements énergétiques dans lesquels on est actuellement. Donc on va regarder aujourd'hui les énergies qui vont venir vers nous cette semaine, donc il va aller du 29 mai au 4 juin. 4 juin, ce sera le jour de la pleine lune qui sera dans le signe du Sagittaire. Donc j'y reviendrai dans dans deux vidéos, vous aurez deux vidéos pour la pleine lune, une qui sera générale comme d'habitude et puis une qui sera un petit peu plus destinée à la sphère sentimentale, émotionnelle, et en fin de vidéo vous aurez des énergies spécifiques pour toute personne en parcours flamme jumelle. Donc on va commencer les énergies pour cette semaine avec un premier volet où on va regarder d'un point de vue astrologique les placements planétaires. Ensuite, vous aurez droit à un tirage de cartes. On va regarder avec les oracles pour voir un petit peu ce qu'on nous amène en énergie. Et on terminera par un tirage à choix où vous pourrez personnaliser un petit peu plus votre semaine en fonction de la pierre qui vous attirera le plus. Et vous retrouverez dans la barre de description le timer pour aller directement sur la pierre qui vous intéresse. Vous trouverez aussi dans cette barre de description mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement personnalisé. Dans la barre de description, vous avez tous les accompagnements possibles que je propose. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc merci de vous abonner, de liker, partager si ça vous chante, si ça vous parle. Et puis de commenter les vidéos pour partager vos ressentis sur cette guidance. Donc je regarde mes petites notes. Comme d'habitude, on va regarder les aspects planétaires de cette semaine. Alors il y en a moins que la semaine dernière. En tout cas, c'est vrai que la semaine dernière était très bousculante, très percutante avec les énergies christiques en plus qui étaient là. Et la nouvelle lune, donc c'était assez important d'un point de vue énergétique. Là, ça va être un petit peu plus doux quand même, un petit peu plus tranquille cette semaine avant la pleine lune. Après, on verra, ça changera avec la pleine lune. Donc, on commence par le lundi 29 mai. On va avoir la lune qui sera dans le signe de la Vierge. Alors, la Vierge, c'est un signe de terre, c'est un signe qui est plutôt très pragmatique, analytique. C'est une journée où vous pouvez avoir envie de mettre de l'ordre justement dans vos émotions, que ça soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. C'est une bonne énergie aussi pour essayer de comprendre justement ce qui se passe à l'intérieur de soi. La Vierge, c'est vraiment un signe analytique qui a besoin de comprendre, d'analyser. Donc c'est porteur en ce sens-là vraiment d'analyser vos énergies. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous pourriez vous sentir vraiment submergé par tout ce qu'il peut y avoir à faire. Voilà, donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Ensuite, mardi et mercredi, on aura la lune en balance. Alors ça, c'est une super énergie pour se sentir en équilibre, en harmonie. C'est une énergie aussi qui peut vous demander de prendre du recul et d'être un petit peu plus objectif vis-à-vis de vos émotions. Donc vous voyez, la Vierge nous prépare, elle nous demande de faire du tri, d'analyser. La balance, elle nous demande de trouver un équilibre, justement. Donc attention quand même, avec cette énergie en balance, de ne pas manquer d'empathie envers les autres. Parce que ça peut vous amener pour préserver un équilibre, à être un petit peu plus égocentré. Et à vous fermer aux émotions vis-à-vis des autres. Donc bon, c'est le seul petit point qu'il va falloir observer. Ensuite, jeudi et vendredi, on a la lune en Scorpion. Alors, le Scorpion, vous pouvez vous sentir passionné, mais aussi peut-être un peu apeuré par ce sentiment. Ça va dépendre encore une fois de quel placement vous avez avec le Scorpion dans votre thème. Et les émotions peuvent être vraiment à fleur de peau. La susceptibilité aussi qui peut vous gagner, à voir si vous avez des signes d'eau dans votre thème. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une belle énergie, la lune en Scorpion, pour aller explorer à l'intérieur de soi, pour aller scruter ce qui se passe à l'intérieur vraiment. Et ça peut être le bon moment pour démarrer une thérapie ou chercher à comprendre au niveau développement personnel ce qui se passe. Voilà, c'est une énergie idéale pour ça. On le voit quand il y a des pleines lunes en Scorpion, et c'était le cas il n'y a pas très longtemps, ça vient vraiment remuer des choses à l'intérieur.
Ensuite, samedi 3 juin, on aura Vénus en Cancer qui va former un trigone avec Neptune en Poisson. Donc là, c'est une belle énergie de douceur et de connexion. Et on peut se sentir aussi sensible, hein, parce que c'est quand même un signe d'eau, là, les deux, Cancer, Scorpion, enfin Cancer, Poisson et Scorpion la veille. Donc la fin de semaine, elle est quand même dans les émotions. Donc si vous avez l'habitude avec ça, ça va aller. Sinon, ça risque de remuer un petit peu quand même. Donc c'est une bonne énergie là du coup samedi pour libérer les émotions qui sont cristallisées en vous. Donc ça peut être une période d'épuration émotionnelle, c'est possible. D'autre part, c'est aussi une très belle journée pour les activités créatives, pour des pratiques spirituelles ou pour simplement vous reposer. Voilà, c'est très léger cette semaine au niveau placement planétaire. Je reviendrai donc sur les énergies de la pleine lune du 4 dans d'autres vidéos. Là pour l'instant on va passer maintenant au tirage de cartes. Donc je vais changer de vue. Hop, vous allez pouvoir observer, voilà, le tirage de cartes. Donc on va commencer avec le tarot psychique. Donc pareil, hein, vous retrouvez le nom des oracles dans la barre de description. Alors, quels sont les messages pour cette semaine qui va donc du 29 mai au 4 juin? Quelles sont les énergies pour la semaine? L'union spirituelle, très jolie énergie. Ensuite, on a obstacles et défis. Ok. Patience et planification. Partenariat et alliance. Ok. L'équilibre, oui, dont on nous parlait avec la balance hein, pour cette semaine, avec une belle carte numéro 11. L'équilibre. Et encore, bien sûr, voilà, ça se suit, hein, c'est tout à fait logique. On l'avait aussi la semaine dernière, les bouleversements. D'accord ? Je vous ai fait une capsule aussi hein, sur les énergies actuelles avec l'élévation vibratoire où je vous en parle justement de tout ça. La transformation, le chakra racine. Ok, donc ici, on vient vraiment cette semaine chercher un nouvel équilibre et on est dans la planification et dans la recherche de stabilité. On voit avec le chakra racine ici, on va avoir besoin de changer, de transformer les choses profondément dans le chakra racinaire. Donc ça touche quoi? Ça touche vraiment les fondations de l'être. Qui je suis, où j'ai envie d'habiter, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme activité professionnelle. Ça peut être aussi mes fondements au niveau de mes croyances qui peuvent venir de mon transgénérationnel, de mes vies karmiques. Dans le chakra racine, c'est là qu'on va nettoyer le transgé très souvent. Donc il y a une transformation profonde au niveau du racine, un ébranlement des bouleversements qui sont à mettre en place. Donc c'est une semaine où on sait qu'on a tout ça à changer, où on sent qu'on est en pleine transformation, il y a des choses qui bougent et on a vraiment un grand besoin de garder l'équilibre. Pour garder cet équilibre, vous allez peut-être pour certains avoir besoin de vous rapprocher de personnes avec lesquelles ça vibre très fort. Et c'est justement là où les bouleversements peuvent agir aussi, c'est que dans ce besoin d'équilibre, dans ce besoin de transformation intérieure, vous allez peut-être avoir besoin de vous rapprocher de situations, quelles qu'elles soient, qui sont davantage alignées à vous. Et ça peut engager
justement plein de choses à modifier dans votre quotidien, d'où cette carte de la patience et de la planification avec les obstacles et les défis. Observez avec cette histoire d'équilibre si c'est réellement le bon moment, parce que on peut avoir la sensation qu'il est nécessaire de transformer, de bouger les choses, mais parfois il est nécessaire de planifier, de faire preuve de patience dans certains changements. Tout ce qui est notamment en lien avec les finances, par exemple. Si vous avez envie d'investir, de placer, bon, attention, c'est pas forcément un contexte idéal. Renseignez-vous bien, faites preuve de patience dans ces situations-là. Après, ce qu'on nous dit aussi, c'est que justement, l'obstacle, enfin en tout cas le défi, ça peut être justement d'ébranler vos croyances concernant la planification et de revenir davantage dans l'instant présent pour pouvoir être en équilibre. Il y a peut-être des choses qui viennent s'ébranler à l'intérieur de vous. Donc voyez un petit peu là où ça vous parle le plus. Là, ça reste vraiment général. Mais en tout cas, c'est une semaine où on sent qu'on peut être mis face à des obstacles ou des défis pour venir ébranler nos croyances ou vérifier notre stabilité en fait. Ça va dépendre de là où on en est dans le mouvement. Donc c'est une semaine où on a besoin d'équilibre, de rester en équilibre, d'installer un nouvel équilibre. Et pour ça, on me parle d'union spirituelle avec partenaires et alliances. Donc c'est une semaine où peut-être vous pouvez avoir la chance d'avoir des nouveaux partenariats, beaucoup de douceur qui peut s'installer dans une relation avec des personnes qui sont autour de vous, un peu comme un soutien qui peut se faire sentir autour de vous. Donc on peut vous aider. Voilà, il y a peut-être une aide, un partenariat qui peut être là. Et puis pour d'autres, ça peut nous parler effectivement des couples sacrés où là on sent qu'il y a besoin de s'unir fort, d'être cohérent en soi, dans son couple intérieur déjà, et puis peut-être avec l'autre aussi. Donc pas mal de mouvements quand même, hein. Encore cette semaine, mais avec plus de douceur quand même. Plus de douceur. On est peut-être moins dans les peurs, on cherche l'équilibre. C'est important d'aller regarder au niveau émotionnel, justement. Allez, on continue. Ce sont les messages pour cette semaine du 29 mai au 4 juin. Les amoureux, décidément, les vies antérieures, l'épuisement. Alors, dans certains couples, il y a le poids, les charges énergétiques, émotionnelles de vie antérieure qui pèsent, qui alourdissent certaines relations. Le fonctionnement de certaines relations. Et les placements planétaires de la fin de semaine, on vous le disait, hein, avec la lune en Scorpion, ça va aider justement à aller regarder ce qui pèse, ce qui alourdit. Si vous êtes dans cette énergie d'épuisement, allez regarder, il y a quelque chose à libérer. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'aide, de partenariat. Ici, on a l'énergie du maître. Donc ça peut être vraiment quelqu'un dans votre entourage ou un thérapeute ou un maître ascensionné, ou le fait de vous renseigner, de lire des ouvrages en lien avec ce que vous traversez pour essayer de comprendre, qui peut vous aider. Et puis, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'on nous amène à retrouver cette connexion avec notre souverain intérieur, avec notre énergie divine, dans la maturité. Alors, la réceptivité, les amoureux. C'est vraiment une période qui va être très favorable aux unions spirituelles, au fait d'attirer à soi une relation consciente, une relation saine, une relation qui sera juste. On peut me parler aussi d'une période amplifiée au niveau de la télépathie. Entre personnes dans un couple, mais aussi avec des personnes d'une même famille d'âme.
Donc c'est une période où il peut y avoir pas mal de synchronicité, de signes, où les choses peuvent beaucoup bouger dans la 5D, dans les rêves, dans les synchronicités, et puis pour d'autres dans la matière, dans le concret, avec une autre personne. Alors voilà, le ralentissement avec les vies antérieures. Il y a vraiment quelque chose qui pèse, qui ralentit, et c'est lié à des vies antérieures. Donc ça peut être important d'aller explorer. Avec l'épuisement, on a la renaissance. Donc voilà, c'est ce que j'explique dans la capsule qui parle de l'augmentation du taux vibratoire. Cette renaissance que l'on est en train de vivre, elle est épuisante, elle est fatigante. Donc vous pouvez ressentir beaucoup de fatigue ou des maux physiques au niveau du corps, particulièrement en ce moment. Des nuits qui peuvent être agitées aussi, qui ne sont pas tranquilles. Si c'est le cas, c'est que vraiment que vous soyez dans une démarche consciente avec un travail, avec un thérapeute ou quelqu'un qui vous aide ou pas, ça se nettoie. De toute façon, c'est en cours d'épuration et ça peut vraiment apporter une fatigue un peu plus importante que d'habitude. La fatigue que vous ressentez, elle est aussi là pour vous faire comprendre qu'il est temps de s'en occuper, quoi. Il est temps de ne plus fonctionner avec ces vieux paradigmes qui ne vous appartiennent plus. Le maître, le voyage, donc effectivement, peut vous guider. Il y a quelqu'un qui peut vous accompagner dans ce voyage de libération. La maturité avec les possibilités. En fait, on vous dit que vous êtes prêt à entamer ce voyage. Vous êtes prêt à entamer cette exploration intérieure qui va vous permettre d'avancer. Voilà. Il est possible, en fait, que dans votre vie concrète de tous les jours, vous ayez envie de renouveau, mais que ça bloque. Ou qu'il y ait des peurs ou qu'il y ait des fonctionnements qui viennent entraver en fait ce changement. Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui vous êtes prêt, vous êtes arrivé à maturité pour envisager le champ des possibles. Voilà, pour voir de nouvelles possibilités. Alors encore une fois, ça c'est quelqu'un qui vous aide, mais ça peut être aussi le fait que vous avez suffisamment grandi, maturé en vous pour envisager vous-même un champ des possibles. Entrepercevoir, voir vraiment un nouveau voyage, une nouvelle possibilité pour vous. Donc ça peut être des déplacements, ça peut être un voyage spirituel, c'est votre voyage intérieur vers votre souverain, vers votre essence divine. Donc il se passe vraiment des choses importantes encore une fois cette semaine. Mais malgré tout, je sens quand même plus de douceur. Après on verra, ça, chacun le percevra différemment, mais nous sommes le monde, le mental, la fête. Suivre le courant, voilà, c'est très important de ne pas lutter, de suivre le courant du changement, de ne pas lutter, voilà, accepter de lâcher prise. Laissez-vous tomber dans le vide, tout se passera bien. On vous répète beaucoup les mêmes choses en ce moment, mais c'est jusqu'à ce que vous lâchiez, c'est important de lâcher prise. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies générales. Je vais quand même faire un petit coup de triade pour le général et puis après on ira voir au niveau des pierres pour que vous ayez un tirage un petit peu plus individuel. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la triade pour cette semaine du 29 mai au 4 juin 29 mai, 4 juin. Nadir. La clé, l'alpha, la bénédiction, la mort, l'énergie du scorpion de la fin de semaine, transformation. Alors, Nadir, isolement, clé, lumière, alpha, équité, bénédiction, erreur. Ok. Mort, doute.
richesse, fusion, amour, voyage. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que j'explique dans la vidéo de l'élévation du taux vibratoire. C'est qu'on reçoit énormément d'énergie pour qu'on soit vraiment dans cette unité en fait. Dans ce mariage intérieur, dans ce couple en soi, avec beaucoup d'amour pour avancer. C'est très très fort, c'est très très fort, mais y a quand même des blocages. Voilà, donc ne retenez pas l'ancien, ne retenez pas les choses. La vraie solution, c'est de regarder avec lumière. Même si vous avez l'impression que vous êtes bloqué, essayez de rester focus sur le positif. Ne focalisez pas sur le négatif et dites-vous bien qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution à tout. Toujours, toujours, toujours. C'est là où vous allez trouver un nouvel équilibre intérieur. On vous amène à ce nouvel équilibre intérieur. On veut vraiment vous préserver des erreurs. On ne veut pas que vous vous plantiez. Donc, ne pensez pas que si les choses n'avancent pas, c'est parce que quelque chose que vous faites ne se passe pas bien. C'est peut-être tout simplement pour vous préserver aussi, parce que vous pourriez faire des erreurs. Quand on est en pleine phase de transformation, comme ça peut partir parfois dans tous les sens. Donc, il est important de se poser, de s'intérioriser et d'observer ce qui se passe. D'où cette semaine où on nous demande de travailler l'équilibre, en fait. L'équilibre entre nos deux polarités, yin et yang. C'est très important que ce soit en équilibre, tout ça. Donc, c'est comme une phase de redémarrage cette semaine, mais qui demande de la patience, de l'observation aussi. D'essayer vraiment de comprendre pourquoi il y a des endroits où on est bloqué. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que ce qui bloque, c'est dans l'inconscient? Est-ce que ce qui bloque, c'est là, dans le concret? Concrètement, j'ai une situation qui est bloquée et je ne comprends pas pourquoi c'est bloqué. Il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est bloqué parce que c'est des blocages qui viennent du transgé ou du karmique, ou alors c'est tout simplement parce qu'on vous dit non, on te préserve de faire des erreurs. Ne va pas dans cette direction. C'est pas la bonne direction. Vous êtes en pleine transformation et dans cette période de transformation, il peut y avoir beaucoup de doutes et d'incertitudes qui remontent. Donc prenez le temps d'essayer d'observer d'où ça vient, ces blocages-là. Voilà. C'était le conseil avec la triade. J'espère que ça vous permet de comprendre un petit peu. Vous êtes peut-être déjà dans ces énergies-là, hein, c'est possible. Donc on va aller voir maintenant avec les pierres pour que vous ayez une guidance un petit peu plus personnalisée. Donc on va commencer avec le quartz rose. Ensuite on aura l'améthyste. Et on terminera par l'œil de tigre. Donc je vous laisse le temps de voir la pierre qui vous appelle le plus. Faites pause si vous voulez. Et on va commencer tout de suite avec le quartz rose. Allez, c'est parti. Donc pour vous, quelles sont les énergies qui viennent vers vous cette semaine? Quartz rose du 29 mai au 4 juin. 29 mai, 4 juin. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Sacrifice. Initiation. L'eau. Vous épurez cette semaine. Oui, vous épurez. La fusion. Ça peut se passer dans le couple. Ça peut se passer dans le relationnel. Dans les partenariats professionnels aussi. Ou dans des liens que vous avez avec des personnes proches, très très proches. Sagesse, mutation. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Frère et lumière. Sacrée ligne là. Ok. Donc pour vous, le quartz rose, c'est la pierre du chakra du cœur. Donc on est vraiment dans l'émotionnel avec vous. Et on a le delta en dos de deck. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est une semaine où vous allez être amené à changer, évoluer avec
beaucoup de sagesse, beaucoup de lumière, de clairvoyance, de certitude qui se mettent en place en vous. On vous montre, la vie vous montre, vous fait expérimenter la notion de sacrifice. Parfois, il est indispensable de faire des sacrifices pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Ça peut être par exemple le fait de sacrifier du temps, de sacrifier de la patience, sacrifier des efforts, faire des efforts pour obtenir ce que l'on veut. Et puis, d'autres fois, le sacrifice, c'est de se placer en sacrifice dans une relation ou dans une situation. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'amour de soi. On priorise l'autre, on priorise le besoin des autres pour X raisons et on ne se choisit pas. Donc, voyez ce qui vibre le plus pour vous, mais c'est une semaine où vous travaillez cette notion de sacrifice et où vous allez nettoyer certaines de vos fausses croyances vous concernant pour pouvoir aller vers beaucoup plus d'équilibre. C'est une semaine où il y a une belle évolution. Vous avez une compréhension sur votre façon d'interagir avec les autres et d'avancer dans vos projets. Pour les personnes qui sont dans des relations d'âme, ça va fort bouger, ça va fort évoluer d'un point de vue en tout cas intérieur, ça c'est sûr, avec ces compréhensions-là. Et ça va amener le lien vers beaucoup plus de lumière, d'harmonie. Ça regarde tout le monde aussi, hein. C'est pas que les liens d'âme, mais il y a un petit passage particulier pour les liens sacrés, où il peut y avoir une belle évolution de sagesse intérieure, de calme, de paix, une clairvoyance vraiment sur un fonctionnement qui met les choses en évolution, voilà, qui fait avancer le système. Ok, alors dans le concret, pour vous, dans la matière, on a la 5 de coupe, le magicien, la 3 d'épée, ok, la 5 d'épée, le roi d'épée. On est beaucoup dans le mental, dans l'intellectualisation, dans la compréhension. Le 7 d'épée. Ok. Alors. Waouh. Ouais. La 9 de bâton. Ok. C'est une semaine où vraiment, là, c'est la notion de sacrifice qui est travaillée. Et les blessures aussi. C'est une semaine où dans le concret, vous êtes amené à reprendre votre pouvoir intérieur, à reprendre les rênes de votre vie, à bouger, à avancer. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond plus, où vous pouvez vous ennuyer, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Ça, c'est vraiment la blessure d'abandon ou de rejet avec ce 5 de coupe. C'est un manque, je ne me sens pas remplie. Il me manque quelque chose. J'ai besoin de savoir d'où ça vient. J'ai besoin de comprendre pourquoi je ne suis pas bien en ce moment. Alors, ça peut être suite à une rupture. Ça peut être aussi que vous avez besoin de clôturer quelque chose qui n'est pas sain. Là, on le voyait, ça peut être quelque chose de toxique ou un fonctionnement qui n'est pas sain, de la dépendance affective. Et c'est pour ça que vous pouvez vous comporter en sacrifice vis-à-vis de vous-même parfois. C'est une semaine vraiment où on vous demande de prendre conscience, de sortir du mental inférieur et de monter en conscience avec le delta et la lumière, on le voit bien, monter en conscience et rentrer dans cette énergie du roi d'épée qui lui est vraiment très pragmatique, il sait où il va, il y a une conscience spirituelle, voilà, il n'est pas accaparé par son mental, par ses blessures, par ses prises de tête, il avance, il sait où il va. Donc c'est une semaine où on va vous demander d'être vraiment très vigilant vis-à-vis de ce que vous ressentez, parce que il peut y avoir des situations où, en fait pour moi il y a deux terrains.
il peut y avoir des situations où vous n'êtes vraiment pas à l'aise, où vous n'êtes pas bien, et où on vous demande clairement cette semaine de prendre vos responsabilités, de ne pas fuir les responsabilités, mais d'affronter les choses et d'aller au combat. Voilà, de ne pas avoir peur, vous êtes tout à fait capable, vous avez l'empereur en plus derrière, donc vous avez tout à fait la stratégie, les armes pour pouvoir vous défendre, d'accord? Et puis j'ai aussi d'autres personnes qui peuvent être tentées de fuir une situation, de ne pas affronter une situation parce que ça leur prend trop la tête, que ça réveille trop de blessures et que c'est compliqué. C'est votre challenge cette semaine justement de ne pas fuir et d'affronter les choses, de vous affirmer, d'aller au front, quoi. Voilà, vous en avez tout à fait les capacités avec le magicien. C'est là qu'on vous amène cette semaine, vers davantage de sagesse et de confiance à l'intérieur de vous. Ça peut amener à une séparation. Oui, une séparation. On va voir d'un point de vue sentimental. Alors, séparation dans plein de domaines. Hein. Ça, c'est vous qui voyez là où ça vous parle le plus. Hein. Alors, d'un point de vue sentimental pour vous, cette semaine. L'intérieur, l'illumination. Oui, l'illumination, ça rejoint le delta. Le glaçon. Le message. Le fantôme. Le reset. Bon, là, c'est très clair. Là, c'est très clair. D'un point de vue sentimental, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du passé où il y a un besoin de recommencer à zéro. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de laisser. Oui, c'est karmique. Hein. Ok. Donc là, vous êtes dans une situation karmique au niveau sentimental. Vous allez avoir des compréhensions, en fait. Alors, des compréhensions où vous allez avoir besoin de compréhension. Encore une fois, hein, soit c'est vous qui prenez contact, soit c'est l'autre personne, mais en tout cas, il y a de la communication, qu'elle soit dans la matière, ou via les rêves, ou par télépathie, ou une compréhension tout simplement intérieure. Peu importe le message de la façon dans laquelle vous le recevez une communication, qu'elle soit intérieure ou vraiment concrète d'une personne. Mais en tout cas, il y a une compréhension, il y a un message qui est reçu concernant une situation du passé au niveau sentimental, relation qui est karmique. Là, je vous parlais des liens d'âme, hein, donc on est vraiment potentiellement dans des relations âme-sœur, karmique ou flamme jumelle. Ça va dépendre du lien dans lequel vous êtes. Mais en tout cas, il y a quelque chose à régler cette semaine. Il y a vraiment une compréhension avec l'illumination et l'intérieur. C'est que de l'intérieur, vous comprenez quelque chose. Ça vibre très très fort. Il se passe quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose. Et ça vient vous expliquer pourquoi c'était froid, pourquoi ça ne fonctionnait pas, que ça vienne de vous ou de l'autre personne. Et ça peut aussi venir vous aider à clôturer, terminer, finir la relation. Oui. Il y avait quelque chose de karmique et de toxique dans tout ça, dans le sens où il y avait de la superficialité, quelque chose qui n'était pas exprimé au niveau émotionnel. Voilà. C'est pour ça qu'on a l'eau aussi là. Donc soit une remise à zéro, un redémarrage possible avec cette personne, avec de la communication, où on se parle, là où avant c'était complètement gelé et où il n'y avait pas du tout de communication. Ou alors au contraire, c'est je comprends quelque chose qui me permet de clôturer vraiment avec cette situation karmique et de redémarrer à zéro, de repartir à zéro et de geler cette situation, de la mettre au passé. Voilà. Karmique pour vous cette semaine. On termine avec un petit mantra. Et on a le chakra racine avec au cœur de ma nature. J'entends l'appel de la forêt.
Proche des arbres, des prairies et des animaux totems, je contemple la biodiversité de mes valeurs, de mes qualités. Je peux ainsi m'honorer et me respecter. Donc là, vous avez besoin de vous ressourcer. C'est le conseil qu'on vous donne. Allez vous balader en nature, ça va vous aider. L'ancrage, du sport à l'extérieur, peu importe, mais c'est important ou une pratique spirituelle en lien avec le chamanisme, pourquoi pas, pour vous aider à vous recentrer. Voilà pour vous, je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, et puis si vous continuez, qu'on va sur la pierre suivante, eh bien, on reste ensemble. On va aller voir les énergies pour l'autre pierre. Voilà, donc, on passe à l'améthyste. Et c'est parti. Donc, pour vous, les énergies de la semaine du 29 mai au 4 juin. Quelles sont les énergies pour vous cette semaine? Alors, cette semaine, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez des choix à faire. Choix qui vont vous amener à retrouver un équilibre intérieur. Oui, il y a de l'ancrage cette semaine pour vous, il y a du positionnement, de l'affirmation. Ce choix, il peut concerner un homme, donc vous, si vous êtes un homme ou un autre homme que vous. Si vous êtes une femme, etc., peu importe, vous avez compris. La réussite, le message et le sacrifice. Ok, alors cette semaine, vous prenez le taureau par les cornes et vous décidez de communiquer. Vous faites des choix, vous vous positionnez, vous vous affirmez, vous ne souhaitez plus être dans le sacrifice, vous choisissez votre équilibre. Il y a de l'ancrage, une énergie yang qui monte très fort en vous et qui vous permet de réussir à communiquer, de réussir à affirmer qui vous êtes, à affirmer ce dont vous avez besoin. Oui, c'est initiatique aussi. Ça fait partie de votre contrat d'incarnation. Hein. Donc là, vous êtes en train de régler une dette karmique. Et ça peut être aussi en lien avec une personne avec qui vous avez un lien karmique. C'est possible. Il y a un besoin d'affirmation pour vous en tout cas. Pour sortir du sacrifice, parce qu'il y a peut-être trop de choses qui ne sont pas alignées. Oui, réalisation des souhaits. On va voir dans le concret. Message pour vous cette semaine. Dans le concret, dans la matière. La 5 de bâton. Bon, vous partez clairement, vous faites vos bagages là, vous tracez la route. Alors peut-être que vous partez simplement en vacances, hein, vous avez besoin de vacances, besoin de prendre l'air, trop de conflits, vous êtes... ouais, vous avez besoin de prendre des décisions. Bon, même si c'est pas très facile, on a quand même la 2 d'épée, la lune, ok, si, vous allez y arriver. C'est pas cette semaine, en tout cas, c'est dans les énergies qui viennent pour vous dans les prochaines semaines. Ce que vous allez ressentir intérieurement, en tout cas cette semaine, c'est très très fort. Vous ressentez le besoin de faire vos bagages, de partir, de quitter quelque chose qui ne vous convient pas. Vous avez besoin de retrouver votre indépendance, de retrouver de la joie. C'est normal hein, parce que vous êtes vraiment dans cette énergie d'élévation, d'harmonisation entre votre yin et votre yang. Et du coup, vous êtes vraiment capable de faire des choix alignés avec vous, quoi. Vous avez envie de vivre votre meilleure vie. Voilà, clairement, vous faites des choix qui vous permettent d'être reconnu à votre juste valeur.
Voilà, vous méritez d'être reconnu à votre juste valeur. Vous méritez de faire ce que vous avez envie, de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Il y a un besoin accru de créativité, de nouveauté, d'énergie forte, positive. Vous êtes vraiment dans ce mood-là de vivre quelque chose de bon et de beau pour vous. Alors, même si vous ne savez pas exactement encore comment vous allez faire, on le voit ici, hein, il y a la balance. Hein. Donc vous allez être dans cette énergie cette semaine de la balance. Vous allez avoir besoin d'équilibre. Vous voulez un nouvel équilibre. Et de là où vous êtes, c'est pas le cas. La 5 de bâton, c'est vraiment les conflits. Hein. Alors ça peut être les conflits intérieurs comme extérieurs. Mais peu importe où ils se trouvent, ces conflits-là, ils sont trop souffrants, ça ne fonctionne pas et vous avez besoin de tracer la route, de prendre le large, de quitter cet état d'être intérieur ou de quitter cette situation pour vraiment être enfin reconnu, être enfin aimé à votre juste valeur parce que vous faites ce choix de vous choisir. Voilà, vous vous choisissez. Même si vous ne savez pas encore complètement comment ça va se passer dans le concret, c'est décidé. C'est décidé. Alors, d'un point de vue sentimental, on a la tribu, les inséparables, le coussin, la joie, c'est chouette, l'action. L'œuf. Ok. Et la petite voix. Vous êtes guidé cette semaine hein, pour passer à l'action dans votre vie sentimentale, pour acter quelque chose. Pour moi, il y a de l'engagement. Il y a quelque chose de nouveau qui cherche à éclore. C'est peut-être concernant quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. On parle d'inséparable, hein, donc là on est peut-être encore une fois dans un lien d'âme au niveau sentimental, ou peut-être une personne dont vous êtes très très proche, en tout cas. Quelqu'un qui fait partie de votre famille, alors votre famille d'âme, ou qui est proche autour de vous, qui est dans votre cercle. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. La petite voix, la bénédiction, la fougère, les choses vont évoluer très rapidement, très très rapidement. C'est guidé par l'univers, c'est protégé. On a la Kundalini. Oui, là on parle peut-être de la sexualité, donc il y a peut-être un besoin de vivre quelque chose qui soit équilibré au niveau sexuel. Là, vous êtes peut-être prêt ou prête enfin à aller vers quelque chose qui vibre vraiment pour vous. Oui, c'est ça. Il y a un soutien. Il y a un soutien autour de vous. Alors, ça peut être aussi le fait de passer à l'action avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne? Je ne sais pas, mais il y a un passage à l'action qui va amener beaucoup de joie. Peut-être dans une situation dans laquelle c'était pas très clair jusqu'à maintenant, où on ne savait pas trop comment se diriger. Quelqu'un qui fait partie de votre tribu, entre guillemets, qui est dans votre entourage proche et avec qui vous vous sentez très unis, mais c'était peut-être qu'amical. Et là, il risque de se passer quelque chose, ou en tout cas, vous allez recevoir des intuitions. Voilà, on le voit avec la lune, la petite voix, il y a une communication à venir qui vous dit, bon là, il faut y aller, c'est la bonne opportunité, je me lance. Je me lance. Ou c'est l'autre personne qui se lance et qui vient vers vous. Mais c'est une belle semaine. D'un point de vue sentimental, c'est très joli. On va terminer avec un petit mantra. Ça va vite aujourd'hui, hein, la guidance, elle est... Alors, on a le chakra du cœur avec la quiétude de ma paix intérieure. Qu'il est doux d'être empreint d'un amour permanent envers la vie qui s'écoule en moi et autour de moi. Par ce regard porté avec le cœur,
je me laisse traverser avec confiance et sérénité par les aléas de la vie et je ne conserve que les précieuses pépites de mon existence. Voilà pour vous, pour ce mantra, pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Du coup, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous. Et on se retrouve pour les vidéos de la pleine lune. Et puis pour ceux qui restent, eh bien, on continue. Et on va aller voir du coup la dernière pierre, ce qu'elle nous amène comme message. Hop. Alors, on passe donc à l'œil du tigre. Alors, quels sont les messages pour vous qui avez choisi l'œil du tigre? Quels sont les messages pour vous qui avez choisi l'œil du tigre? Alors, amour, silence. Science. Sacrifice. Sceau, ordre. Bon, tout le monde a plus ou moins les mêmes énergies à peu de choses près. Hein. Bon, c'est logique quelque part. Alors, ici, quelque chose qui n'est pas exprimé, quelque chose qui n'est pas dit. Concernant l'amour de soi, concernant l'amour, tout court, l'amour de l'autre, des sentiments qui ne sont peut-être pas exprimés ou que l'on n'arrive pas à identifier. C'est une semaine où vous avez besoin de faire la clarté en fait. Avec les illusions là, vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair cette semaine. Alors du coup, je pense que les placements planétaires vont beaucoup vous concerner avec ce besoin de rétablir l'ordre, de rétablir l'équilibre là où on ne se sent pas en équilibre. Il y a un besoin de comprendre, d'analyser pourquoi ça se passe comme ça. Parce qu'en fait, ce que vous vivez là, c'est contractuel, entre guillemets, avec votre âme. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez décidé de vivre. Donc vous êtes peut-être dans une relation karmique où on vous parle de votre mission d'âme ou de choses karmiques qui se présentent là et qui ont besoin d'être libérées. Voilà, donc ça rejoint bien ce qu'on voyait dans le tirage général où on nous parlait des vies antérieures, etc. Je pense que là, ça vous concerne. Il y a un schéma, en tout cas, à comprendre, à identifier par rapport au sacrifice. Peut-être des énergies de soumission ou des blessures du passé qui ne vous permettent pas d'exprimer vos sentiments quand vous êtes dans quelque chose d'émotionnel. Il y a quelque chose en tout cas avec l'émotionnel qui ne fonctionne pas bien et qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être clarifié cette semaine. On vous demande de remettre de l'ordre à ce niveau-là. Ça peut venir d'une situation karmique. Oui, illusion, âme, bénédiction. Voilà, on vous pousse à comprendre, on vous pousse à vous reconnecter à la vérité parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, qui est illusoire. Alors soit c'est vous qui portez un masque et vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes aux prises d'une blessure en particulier et vous portez certains masques, ou alors ça vient de vos blessures et vous ne voyez pas très clair dans une situation qui est là et c'est ce qu'on vous demande de clarifier cette semaine. Ça peut concerner beaucoup plus la sphère sentimentale quand même, hein, avec cette carte-là, ou en tout cas le côté émotionnel, tout ce qui touche à l'émotionnel. Alors d'un point de vue concret, on ne va pas se mélanger, dans la matière pour vous cette semaine.
l'ermite. Vous avez besoin d'y voir plus clair dans vos émotions. Parce que peut-être que c'est pas complètement clair dans le concret cette semaine. La lune, le cavalier de Pentacle, le page de bâton, le 2 de bâton, le 4 de bâton, chouette. Et encore une. Et le 6 de pentacle. Ok. Ah, la 7 de coupe. Ok. Très bien. Alors, c'est une semaine où vous avez envie, vous projetez des nouvelles choses. Mais vous êtes en train d'élaborer. Alors, vous avez envie d'avancer vers un nouveau projet. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être... vous êtes en train de chercher, voilà, vous avez besoin de regarder, d'observer les choses. Peut-être qu'il manque des ressources pour que vous puissiez avancer plus vite. Les choses se mettent en place doucement. Donc c'est pour ça, ça rejoint cette notion de sacrifice. Est-ce que le sacrifice, c'est pas justement de prendre son temps, d'équilibrer les choses, ou est-ce que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer et c'est une semaine où vraiment il y a des choses qui vont au contraire se débloquer, parce que là, clairement, c'est des très belles cartes. Il y a un besoin d'y voir clair. Vous projetez autre chose. Donc peut-être que il y a une situation dans le concret qui avance mais tout doucement et la lune me fait penser un peu à cette énergie de l'illusion. Peut-être que vous pourriez avancer plus vite que ça et qu'il va être intéressant cette semaine de chercher des solutions, d'essayer de comprendre pourquoi ça avance pas plus vite, pourquoi c'est bloqué, pourquoi... Parce que bon, le cavalier de Pentacle, il marche devant son cheval, il n'est pas en train de galoper, quoi. Ça y va piano piano, quoi. Qui va piano va piano. Ok, on est d'accord. Qui va doucement va sûrement. Mais quand même, il y a peut-être une compréhension à avoir ici. Quelque chose qui est dans l'inconscient ou qu'on n'exprime pas. Alors, est-ce que vous exploitez complètement votre potentiel? Est-ce que dans les choix que vous faites, est-ce que vous n'êtes pas dirigé par une peur de manquer, une peur de ne pas être légitime? Je sais pas. Il y a quelque chose à aller comprendre en tout cas cette semaine pour que vous puissiez débloquer et voir les choses sous un autre angle. En fait, c'est ça, parce que ce qu'on vous dit, c'est que, ok, c'est pas trop mal ce qui se passe pour vous, mais ça pourrait être encore mieux. Et on vous demande d'observer pourquoi c'est pas au top du top. Parce que vous devez sentir en vous un sentiment qui manque quelque chose pour être vraiment au top, pour vous éclater, pour que ça soit complètement équilibré dans votre vie. Voilà, c'est ça qui va être mis en évidence cette semaine. Alors, d'un point de vue sentimental, l'union et la tribu. Point de vue sentimental pour vous cette semaine. L'œuf, l'intérieur, l'illumination. C'est marrant, c'est la même carte qui tombe. Hop, hop, hop. Il y en a beaucoup là. Alors, la boîte
boîte, enfin le cadre, hein, la boîte, l'œillet. Je ne vais pas avoir assez de place là. Alors, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous cette semaine, même d'un point de vue sentimental, ça rejoint bien ce qu'on nous dit ici, hein, avec l'ordre. Il y a un rappel à l'ordre, il y a quelque chose qui vous booste, qui vous pousse de l'intérieur pour comprendre. Oui, 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 oui. Vous allez avoir besoin de communiquer. Changement de cap, changement de cap, changement de direction. Vous vous rendez compte hein, que vous étiez peut-être dans des croyances limitantes vous concernant. Vous étiez dans un cadre. Il y a une compréhension, quelque chose de magique qui s'ouvre cette semaine. Vraiment. Avec une compréhension sur vous-même, sur vos propres fonctionnements. Et ça vous libère. Ça vous libère. Le yé, c'est le pardon. Donc on a vraiment cette vibration du cœur là, voilà, qui s'ouvre. C'est ce que je vous disais, hein, d'un point de vue émotionnel, je pense qu'il y avait quelque chose qui n'était pas exprimé ou qui n'était pas vrai. Là, on a l'illusion, on a le cadre, donc il y a un endroit au niveau relationnel où vous n'étiez pas complètement sincère, ou peut-être que vous aviez besoin de faire rentrer les choses dans une case, dans un cadre, et en fait, cette semaine, vous allez avoir de l'intérieur une compréhension, une ouverture, avec beaucoup d'amour, hein, parce qu'on a le pardon pour vous-même, pour une personne, et un besoin d'échanger, de communiquer. Oui, communiquer avec la personne. Il y a un déblocage. Voilà, il y a un déblocage. On sort d'une croyance limitante, d'un certain cadre, pour pouvoir se rapprocher de l'autre, ou en tout cas fonctionner différemment. Voilà, là on le voyait, hein, il y a un besoin de fonctionner différemment, d'avancer avec beaucoup plus d'équilibre. Il y a une élévation, voilà. On a la plume en plus, hein, donc vous avez des synchronicités, des signes de l'univers pour vous montrer le chemin. Vous avez à vous libérer d'une emprise. L'emprise, le vent. D'accord? Et des croyances limitantes. C'est ça, hein, je pense que vraiment vous aviez des croyances limitantes. Et vous allez en sortir cette semaine. Vous allez vous élever par rapport à ça. Croyances limitantes vous concernant, ou concernant l'amour, concernant le cadre dans lequel on fait rentrer une relation. Croyances limitantes concernant une personne avec qui on est, etc., etc. En tout cas, ça saute cette semaine. Hein. Il y a un changement de direction et ça va passer par la communication. On sort du silence du coup, hein, cette semaine. Voilà, on va terminer par un mantra. Et ben, ça va vite, ça sort super vite les cartes. On a le chakra sacré avec oser être soi. Et oui, on tombe les masques. Je me connecte à cette force instinctive, à mes appuis intérieurs construits dans la roche. Aligné à mes valeurs et à mon essence profonde, j'ose être, affirmer ma souveraineté et reprendre ma juste place. Voilà, c'est exactement ce qu'on vous disait ici. Vous alignez cette semaine. Hein. Il y a vraiment une volonté de reprendre sa place et d'aller un peu plus vite là où c'était au ralenti. On ose être soi. Voilà, je vous laisse sur ces belles énergies. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et puis on se retrouve pour les vidéos de la pleine lune. À bientôt.